J'ajoute que quand on défend la foi, il est important de ne pas se laisser impressionner par le bluff, je dis bien le bluff, pour en rester poli, de nos contradicteurs conciliaires et lefévristes. Depuis que je ferraille avec les conciliaires, je vais vous dire, petite parenthèse, je suis avocat, quand j'ai un dossier contre un confrère, bon, mon confrère est obligé de répondre à mon argumentation, et je suis obligé de répondre à son argumentation. Si je réponds à une argumentation qui n'est pas celle de mon confrère, le juge, passez-moi la formule, me met un coup de boule. C'est-à-dire qu'en gros, je perds sur toute la ligne. Je perds sur toute la ligne. Je ne peux pas gagner. Donc je suis obligé de répondre à mon confrère. Je ne peux pas tricher. Ce n'est pas possible. Vous voyez ? En face de moi, j'ai eu beaucoup de tricheurs. Ce qui a tendance à m'irriter un poil, je confesse. Alors, je suis tombé face à des gens qui ont inventé des références qui n'existent pas. Je débat face à Arnaud Dumouche. Je le remercie d'ailleurs de me donner la parole face à son public et à me faire de la pub. Monsieur Dumouche, si vous me regardez. Il invente des pères de l'Église qui n'existent pas. C'est fascinant. Il invente des textes de l'Église qui n'existent pas. Le tout avec un aplomb, voilà. Bon, bref, on sort le 5e as de la Manche, vous voyez, pour essayer donc de remporter la contradiction. Bon, je pense que je l'ai mis échec et mat, en disant 2 + 2 = 4, ça suffit en général pour remporter la bataille face à ces gens-là. Je suis aussi tombé face à des bidouilleurs de textes. Par exemple, l'archidiacre, qui a détourné le sens de textes du magistère. Voyez ? Et je sens que vous voulez des exemples. Alors je cède. Lorsque Bergoglio a publié Querida Amazonia, dans Querida Amazonia, il nous dit il faut valoriser la mystique autochtone amazonienne, qui est donc une mystique païenne, la mystique pachamamesque. Donc moi, naïf, grand naïf, je dis, je ne savais pas que c'était une bêtise. Jamais l'Église catholique n'a demandé de valoriser une fausse religion. Truc de dingue, non mais vous vous rendez compte de ce truc que je suis obligé de dire et sur lesquels je suis repris. Bon, je dis voilà, l'Église catholique n'a jamais appelé à valoriser une fausse religion parce que les fausses religions mènent en enfer, aux dernières nouvelles. En tout cas, selon l'enseignement de l'Église. Je ne sais pas où ils en sont les conciliaires par rapport à ça, mais l'Église enseigne que les fausses religions damnent. Bon. À la librairie française, j'ai rencontré un musulman de bonne volonté. Et il m'a demandé est-ce qu'un musulman peut défendre le catholicisme. Je lui ai dit écoutez, de facto, oui, c'est possible. On va en reparler un peu tout à l'heure d'ailleurs. Je lui ai dit mais l'islam va vous mener en enfer. Donc il faut vous convertir. Voilà. Il faut le dire les choses simplement des fois. Voyez. Donc, dans Querida Amazonia, on nous dit, Bergoglio nous dit qu'il faut valoriser une fausse religion. Et je dis jamais l'Église, donc, n'a valorisé une fausse religion, et elle a toujours tout fait pour éradiquer les fausses religions. Un truc évident, quoi, vous voyez. Bon. Mon contradicteur archidiacre me reprend là-dessus, en me citant Pie XII et en me citant l'encyclique Evangelii Praecones. Alors, que nous dit Pie XII ? Que m'a opposé mon camarade archidiacre ? Que nous dit Pie XII dans Evangelii Praecones ? L'Église n'a jamais traité avec mépris et dédain les doctrines des païens. Elle les a plutôt libérées de toute erreur et impureté, puis achevées et couronnées par la sagesse chrétienne. Quand on lit ça, rien de choquant. Saint Thomas reprend Aristote qui est païen, et il est pur de ce qu'il y a de mauvais, donc aucun problème avec ça. Sauf que mon contradicteur archidiacre va beaucoup plus loin, et il me dit ceci, le tout avec un ton extrêmement docte, et sûr de lui, bien entendu, un poil méprisant. Citation de mon camarade archidiacre, ne méprisant pas les croyances chrétiennes, soulignant bien qu'il s'agit ici des croyances religieuses et non pas juste de culture, car Pie XII fait la distinction. Le pape parlait bien de religion, contrairement à ce qu'Adrien a essayé de dire sur sa radio. Alors donc, archidiacre, le champion conciliaire nous dit au premier degré, quand je reprends ce qu'il me dit, l'Église n'a jamais traité avec mépris et dédain les croyances des païens. Elle les a plutôt libérées de toute erreur et impureté, puis achevées et couronnées par la sagesse chrétienne. Donc ça veut dire que l'Église catholique
est allé chercher des croyances extérieures au dépôt de la foi. L'Église catholique a alimenté la foi et son enseignement par des croyances qui sont extérieures au dépôt de la foi. Mais là, normalement, quand on a un minimum de bon sens, un minimum de sensus fidei, le débat il s'arrête là. Vous voyez? Et il dit, arrête de délirer. Et bien évidemment que doctrine païenne ne vise pas la religion. Mais j'ai fait mon avocat. Je suis allé chercher des pièces à mon dossier pour mettre mon contracteur échec et mat de façon définitive. Je suis allé sur le site du Vatican et j'ai pris les versions anglaises et angloises et italiennes de Evangelii Praecones. Comment doctrine païenne est-il traduit dans la version anglaise d'Evangelii Praecones? Citation: Pagan philosophies. Boum. Et dans la version italienne, il pensiero pagano, la pensée païenne. Donc Pie XII ne mentionnait pas, ne visait pas les croyances religieuses païennes, il visait simplement la culture païenne, la philosophie, etc. Et encore une fois, je suis allé chercher la pièce pour mettre une frappe chirurgicale à mon contradicteur, mais un minimum de bon sens, un minimum de sensus fidei aurait dû lui faire comprendre qu'il racontait n'importe quoi. Et quand on voit que cet individu, enfin c'est un collectif, est le champion des conciliaires, c'est plutôt rassurant. Voilà, c'est plutôt rassurant. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner par l'argumentation adverse, parce que dans un premier temps, on peut considérer qu'on se prend une sorte d'uppercut et on est un peu sonné, mais quand on gratte derrière, eh ben on s'aperçoit que tout est bidon, tout est pipoté, comme je vous l'ai dit. Donc, on bidonne des traductions, on détourne le texte, le sens d'un texte du magistère, on invente des pères de l'Église qui soi-disant défendent la liberté religieuse, etc. Bref, nos contradicteurs ont pour arme le faux, et ben ça tombe bien, nous, on a pour arme la vérité. C'est la vérité qui identifie l'Église. Oui.